On a vu dans une ancienne vidéo les 5 manipulations les plus courantes et qui les utilise, mais plus particulièrement pour le pervers narcissique. Aujourd'hui, on va voir aussi les 5 autres manipulations que le pervers narcissique peut faire, mais pendant la relation. Les 5 manipulations qui est la projection narcissique, la triangulation, l'amour conditionnel et surtout à ne pas confondre avec l'amour inconditionnel, la désinformation et le cycle de l'abus. Pour la projection narcissique, les pervers narcissiques peuvent projeter leurs propres défauts, faiblesses ou comportements pour éviter de prendre leurs responsabilités. Pour la triangulation, les pervers narcissiques peuvent créer des conflits et des rivalités entre les personnes en les mettant en compétition les unes contre les autres. L'amour conditionnel. Les pervers narcissiques peuvent accorder leur amour, affection et leur validation de manière conditionnelle, en fonction de leurs victimes et à leurs attentes. Mais attention, l'amour conditionnel est une manipulation. La désinformation. Les pervers narcissiques peuvent déformer la réalité, mentir ou déformer la vérité pour manipuler les perceptions et les croyances des autres. Et enfin, le cycle de l'abus. Les pervers narcissiques peuvent alterner entre des phrases d'idéalisation, de dévaluation ou de discréditation pour maintenir le contrôle et la dépendance émotionnelle de leurs victimes. Et on va voir ces manipulations plus en détail. Alors, la projection narcissique. La projection narcissique est un mécanisme de défense psychologique utilisé par les pervers narcissiques pour éviter de reconnaître et de faire face à leurs propres défauts, plutôt que de prendre la responsabilité de leurs actions ou de leurs pensées. Ils projettent inconsciemment ces aspects négatifs sur les autres, les blâmant pour ce qu'ils ressentent ou qui vivent. En d'autres termes, la projection narcissique se manifeste par la personne narcissique qui attribue des caractéristiques, des émotions ou des intentions négatives qu'elle refuse de reconnaître en elle-même. Cela peut conduire à des accusations injustes, des critiques et des tentatives de dévalorisation de la part de la personne narcissique tout en préservant son propre ego et son image positive. Voyons maintenant les conséquences de la projection narcissique. En 1, bien sûr, on a la confusion et remise en question de soi. Lorsqu'une personne est victime de projection narcissique, elle peut commencer à douter de ses propres perceptions, émotions et croyances, ce qui entraîne une perte de confiance en soi et confusion mentale. On a aussi la baisse d'estime de soi. Les accusations injustes provenant du pervers narcissique peuvent considérablement miner l'estime de soi. On a aussi la dégradation des relations. Les projections narcissiques peuvent entraîner des tensions, des conflits et une communication inefficace dans les relations. On a la manipulation et contrôle. Le pervers narcissique utilise la projection narcissique pour manipuler et contrôler les autres, les obligeant à se conformer à ses attentes en évitant de prendre ses propres responsabilités. On a aussi le stress et l'anxiété. Vivre sous l'emprise de la projection narcissique peut générer un stress chronique, de l'anxiété et un sentiment d'insécurité émotionnelle. Et enfin, on a l'isolement social. Les projections narcissiques peuvent conduire à l'isolement social et à une diminution du soutien relationnel, car les victimes peuvent se sentir mal comprises, jugées ou rejetées par leur entourage. La triangulation. La triangulation est une technique de manipulation pour créer des conflits et des rivalités entre les personnes, souvent dans le but de maintenir le contrôle et de renforcer leur pouvoir sur les autres. Plus précisément, la triangulation
implique d'introduire une tierce personne dans une relation existante afin de susciter la jalousie, la compétition et la confusion. La triangulation est une stratégie toxique utilisée par les manipulateurs narcissiques pour maintenir leur pouvoir et leur influence sur leur entourage. Cela crée une insécurité et instabilité, renforçant la dépendance affective. Voyons maintenant les conséquences de la triangulation. En 1, création de tensions et de conflits. La triangulation entraîne des conflits, de la jalousie et de la compétition, créant des désaccords au sein des relations. En 2, détérioration de la confiance. La personne peut commencer à douter de la loyauté, de l'authenticité et de la sincérité des autres, ce qui entraîne une perte de confiance mutuelle. En 3, renforcement de la dépendance affective. La triangulation renforce la dépendance affective envers la personne qui crée le conflit, ce qui amène une dynamique de contrôle et de manipulation. En 4, saper l'estime de soi. La triangulation amène la victime à se sentir inadéquate ou indésirable avec une grande perte d'estime d'elle-même. En 5, l'isolement social. Éloignement des relations sociales saines et positives et un sentiment d'être mal compris. Et en 6, manipulation et polarisation des relations. La triangulation peut être utilisée pour manipuler les personnes et les diviser, créant des clans ou des alliances au sein d'un groupe. On va voir maintenant l'amour conditionnel et surtout à ne pas confondre avec l'amour inconditionnel. L'amour conditionnel est une forme d'amour. Dans le contexte d'une relation avec un pervers narcissique, l'amour conditionnel peut être utilisé comme un outil de manipulation pour contrôler et dominer l'autre. Cette forme d'amour conditionnel peut être utilisée pour exercer un contrôle émotionnel sur l'autre personne, la faisant se sentir dépendante des faveurs et de l'approbation du pervers narcissique. En conséquence, la victime peut ressentir une pression constante pour plaire au pervers narcissique, se conformer à ses désirs au détriment de ses propres besoins et de son bien-être. Voici les conséquences de cet amour conditionnel. Alors les conséquences, on en revient exactement au même ou quasiment des autres manipulations. Donc en 1, baisse de l'estime de soi. En 2, la dépendance affective. En 3, manipulation et contrôle. En 4, le stress et l'anxiété. En 5, la perte d'identité. À savoir que la perte d'identité est en lien direct avec la perte de l'estime de soi. Et en 6, le cycle de l'abus. On passe maintenant à une autre manipulation, la désinformation. La désinformation est une tactique de manipulation pour déformer la réalité, propager des mensonges, semer la confusion et contrôler l'information dans le but de manipuler les autres et se servir de leur propre intérêt. La désinformation peut prendre différentes formes, telles que la diffusion de fausses infos, la désinformation de la vérité ou la propagation de rumeurs infondées. Voici les conséquences de la désinformation. En 1, une confusion et manipulation. En 2, méfiance et conflit. En 3, altération de la vérité. En 4, isolement social. En 5, impact sur la santé mentale. Et en 6, domination et contrôle. Une autre manipulation qui peut être très dangereuse, qui est le cycle de l'abus. Comme c'est une histoire de cycle, ce cycle de l'abus va se jouer en 3 phases. La première phase, c'est la phase d'idéalisation. Au début de relation, le pervers narcissique peut idéaliser sa victime, accordant une attention excessive, compliments exagérés
et des promesses de bonheur absolu. Cette phase-là ressemble énormément au love bombing qui est une technique de manipulation. La deuxième phase, c'est la phase de dévaluation. Après la période d'idéalisation, le pervers narcissique commence à dévaluer sa victime, critiquant ses défauts, la rabaissant. Et enfin, la dernière et troisième phase, c'est la phase de discréditation. Dans cette phase finale de cycle, le pervers narcissique peut discréditer et rejeter sa victime en la dénigrant publiquement, en ternissant sa réputation. Cette phase peut renforcer le contrôle du pervers narcissique sur sa victime et empêcher celle-ci de chercher de l'aide ou de mettre fin à la relation. Alors, les conséquences du cycle de l'abus. En 1, traumatisme émotionnel. En 2, baisse de l'estime de soi. En 3, dépendance affective. En 4, isolement social. En 5, troubles de la santé mentale. Et en 6, impact sur les relations futures. Une autre manipulation dont je n'ai pas du tout parlé en début de vidéo, mais qu'il est très important d'en parler. Ce qui est le chantage affectif. Le chantage affectif est une forme de manipulation pour manipuler les sentiments des autres, leurs émotions et affections. Cette manipulation consiste à retirer l'amour, l'attention ou l'affection, ou prendre des mesures extrêmes pour obtenir ce qu'ils veulent de la part de leur victime. Le chantage affectif peut être une arme redoutable pour maintenir le contrôle sur les autres. Alors, sur les conséquences du chantage affectif, on peut retrouver un petit peu les mêmes conséquences des autres manipulations. Mais ici, par rapport au chantage affectif, ça va être l'intensité des conséquences. Donc, on retrouve en 1 un traumatisme émotionnel, en 2 une culpabilité qui peut être très forte, voire même très intense, en 3 une dépendance affective, en 4 une altération des relations, en 5 manipulation et contrôle, et en 6 l'impact sur l'estime de soi. C'est la fin de cette vidéo sur le sujet des autres manipulations que le pervers narcissique peut vous faire. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.